Mon Dieu, merci. On nous crie ensemble, maintenant, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On dit mon Dieu, on va te merci. Tu fais que moi encore. Sous le podium pour pratiquer la parole de Dieu. Et toujours trouver ces grâce et en faveur imméritée. Parce qu'à chaque fois, nous trouvons en place comme ça. Pendant qu'on pile l'autre qui est allé, pendant que l'autre méchant détruit déjà. Mais bon Dieu fait grâce, moi encore là, moi dis bon Dieu merci. Puisque la lecture a été déjà faite dans Matthieu 21, verset 1 à 10, je fais lecture là encore. Et tout simplement, nous allons rentrer directement dans le texte là pour nous capables de gérer le temps un peu. Et maintenant, je remercie le pasteur Guibault qui souvent, qui c'est pasteur nous berger, nous, l'ange de l'église, qui toujours pensait à qui nous à la lettre pour nous, qui aime la parole de Dieu pour nous avancer sur le chemin de salut. Et nous saluons toute l'église entière pour la gloire de Dieu. Eh bien, maintenant, nous connaissons que jeudi dimanche là, c'est un dimanche très significatif pour nous les chrétiens. Et si nous considérons le texte de Matthieu 21, verset 1 à 10, et qui a pour titre Entrée de Jésus à Jérusalem. Eh bien, nous avons choisi un sujet, c'est la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et nous avons deux points que nous allons essayer de parler un peu. C'est la nature du royaume de Jésus. Et deuxièmement, la réaction de la foule. Premièrement, la foi ou malentendu. Mais bien avant de présenter les points, on va essayer d'expliquer à l'Église ce qu'est la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, tout en présentant le plan exégétique de ce texte. Eh bien, ce matin, on va présenter ce plan de cette manière-ci. Sous un ciel éclatant, baigné de lumière, les portes de Jérusalem s'ouvrent à celui que les prophètes avaient annoncé. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, s'écria la grande foule. En ce jour glorieux, le roi promis entre dans la cité sainte, non avec l'éclat des armes de force militaire, mais avec la paix, ce qui désigne l'humilité de Jésus. Matthieu 21, verset 1 à 10 décrit l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, un événement significatif qui marque le début de la semaine sainte et qui est considéré comme l'accomplissement de nombreuses prophéties. Ce passage est aussi appelé entrée messianique de Jésus à Jérusalem ou entrée royale de Jésus à Jérusalem. On va essayer de présenter le contexte historique
et géographique. L'événement se déroule à Jérusalem, la capitale religieuse et politique de la Judée, où se trouvait le temple. Nous savons très bien que pour adorer Dieu dans le temps, dans l'Ancien Testament, pour te mettre dans une zone très reculée, pour te mettre dans une ville qui est très éloignée de Jérusalem, où tu es obligé de rentrer à Jérusalem pour te venir dans le temple, parce que c'était l'atelier des cultes, c'était l'endroit principal pour te adorer Dieu. Et ça fait qu'avec la venue de Jésus peut apporter une rectification sous question de l'adoration. Côté que tu as dit, ce n'est pas sur le montage que nous allons adorer encore. Ce n'est pas notre temple encore que nous adorer. Mais quel que soit côté nous, quel que soit nous la caille, quel que soit notre travail, quel que soit côté nous, nous sommes capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi dans Jean, il dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. À ce moment, Jérusalem était sous la domination romaine, mais restait un centre spirituel crucial pour les Juifs. Dans Matthieu 21, verset 1 à 3, si nous regardons le texte, on nous prend Bible pour nous regarder bien, pour essayer de comprendre. Dans Matthieu 21, verset 1 à 3, Jésus envoie 2 disciples pour chercher un âne et une ânesse. Il leur donne des instructions. Lorsque Dieu a utilisé le monde, il n'est pas jamais voulu comme ça. Il toujours bon des instructions pour que le travail qu'il faire, pour qu'il faire ce que il demande au faire là. Certaines fois, il y a des gens qui comprennent lorsque Dieu demande pour le faire, il va avoir une instruction, il va faire ce que non. Et ça fait lorsque Jésus voyait 2 disciples à chercher, ça nous est encore là, petit bout avec maman bout là, il dit comme ça, si toutefois que nous avons joué une opposition, qui t'a demandé nous, pour qu'il s'en a détaché, bout là, il dit, depuis nous dit, le Seigneur en a besoin, et puis nous avons dit, allez. Ça montre que, quel que soit côté de Jésus cité, quelle que soit la capacité au monde, niveau chef, il va obéir totalement. Parce que dans Colossiens chapitre 2, il dit que, qu'au nom de Jésus, qui s'allait tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Quel que soit côté de Jésus cité, et ça fait dans le champ d'espérance, dans le numéro 70, là, qui dit, au nom de puissance, non Jésus, tout qui ça, tous anges de face à quelle que soit autorité du chef, et puis non cité, supposé face à terre. Et bien, puisque dit le Seigneur en a besoin, cette instruction montre la connaissance parfaite de Jésus, de la situation et l'accomplissement de la prophétie. Eh bien, lorsque nous regardons bien, on essaie de comprendre le sens de l'animal que Jésus avait envoyé à ses disciples de lui rapporter. Eh bien, l'âne et l'agneau symbolisent l'humilité et la paix. Et ça fait dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus va parler ainsi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Eh bien, toute identité, Jésus, lorsque l'a présenté, nous présentait surtout dans le moment que nous devenions comme l'homme de paix. Et ça fait qu'on continue dans Jean chapitre 16, verset 33. Jésus reconnaît les difficultés que les disciples rencontreront, mais il les encourage en affirmant que la paix en lui surpasse les épreuves du monde. Et ça fait que Dieu dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Matin, on vient dire nous, en tant que chrétiens, en tant que l'église, depuis qu'on a accepté Jésus
on va choisir marcher avec Dieu, on va souffrir en pile. Ou bien pour subir des persécutions, ou bien pour ne pas le mal, ou bien pour lever contre tout, ou bien pour faire mal, avec des mystiques dehors. Mais l'une grâce que nous gagnons, c'est que quel que soit plan méchant fait contre la vie, nous, il ne peut pas atteindre nous. Même si une flèche va arriver sur nous, mais bon Dieu ne va pas priver nous, parce que le sang de Jésus était déjà coulé, il était déjà bien victoire sur tout ça qui est privé. Amen. Eh bien, dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, montre que Jésus est lui-même la paix. Jésus pas seulement dit, je vous donne la paix, il dit, je suis la paix. On va besoin de lire texte ça. Si nous regardons dans le texte Matthieu 21, on regarde le verset 4 et 5 là. Nous avons un petit bout là associé avec un roi pacifique. Non, histoire, non culture haïtienne, nous toujours fait le la passer comme une bête sauvage. Mais si nous considérons le texte, on a que Jean l'a découvert qu'il n'est pas une bête sauvage. Parce que, quel que soit charge ou soudol, il n'est pas jamais la tête. Quel que soit charge à soudol, le monde qui mène encore monter sur lui, on voit ça. On doit charger deux sacs padio, et en plus, le monde qui a monter sur lui encore. Donc là-bas, je vous plaît. Mais ça montre que Jésus a utilisé ce symbole ça. Juste pour montrer avec le peuple de Dieu, quelle que soit charge que nous-mêmes en tant que petits, nous va capoter, les mêmes capacités de courage de porter tout. Amen. Eh bien, on voit que bout là, c'est un symbole d'humilité, un symbole de paix. Et ça fait Jésus te choisir, il va choisir un cheval, il va choisir un chameau. Nous va laisser comprendre ça plus devant. Eh bien, on va dire, si Jésus était un roi militaire, il va choisir un petit bout, il va choisir un cheval. Parce que le cheval, c'est une bête de guerre. Si vous prenez le cheval, même si va la tirer, de vous orienter dans la direction de l'aller, parce que c'est une bête qui est dotée pour la guerre. Quelle que soit l'orientation de ce cheval-là, même s'il y a danger la mener, mais pour une classe, même les différents, sont bêtes qui ont obéissance, sont bêtes qui ont capacité pour supporter chaque ou bali. Eh bien, on voit que dans Matthieu cite directement la prophétie dans Zacharie 9, verset 9. Cette prophétie a été faite dans Zacharie 9, verset 9. Ça même avec la Bible, pas rien prédit qui va arriver, Jean de dire là. Et ça fait que tout ça, bon Dieu m'a dit nous faire en tant que petit bon Dieu, nous supposons faire à la lettre Jean que bon Dieu m'a dit nous faire là. Eh bien, cette prophétie a été faite dans Zacharie 9, verset 9, 600 ans avant Jésus-Christ. Avant même Jésus était venu sur terre, prophétie a été dit. Qui ça dit? Et dans Ésaïe 62, verset 11 encore, prophétie ça a été déjà faite. On essaie de lire le texte, Zacharie 9, verset 9 la couronne. Il dit, réjouis-toi grandement, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, juste et victorieux. Monter sur un âne, le petit d'un ânesse. Et Jean que prophétie a été faite 600 ans avant, dans l'époque Jésus vient sous terre, il fait comme ça. Jésus vient tout victorieux et juste, sous qui ça monter sur un petit bruit. Eh bien, ce texte montre que Jésus est l'accomplissement des promesses messianiques faites donc depuis dans l'Ancien Testament. Jésus t'a fini il t'a porté la paix et nous la guerre. C'est ça texte qui t'a montré. Et bien, lorsque nous avons regardé plus devant, vous voyez, attends Israël, c'est pas ça, il t'a tout en nom Jésus. Lorsque nous allons développer deux points, nous devons ensemble. Et bien, dans le verset 6 et 8, les disciples obéissent à l'instruction de Jésus, amènent l'âme et la non. Quelquefois, les bons dieux voyez nous toujours voulons faire affaire nous j'en nous voulons. Nous toujours voulons agir sur ce que nous voulons. Mais en plus fois, lorsque nous obéissons à la lettre, Jean bon Dieu m'a dit nous faire, ou ça que nous avons fait pour mon Dieu à passer bien pour la gloire de Dieu. Eh bien, les disciples, non, Luc,
chapitre 10, versets 15 à 19. Oui, Jésus, lorsque tu as mené par le ministériel, il t'a envoyé 70 disciples à le remplir en mission. Mais avant de voir que ça fait une instruction, il te met l'esprit sur eux parce qu'à l'époque, peuple, disciples pour recevoir cet esprit. Eh bien, lorsque il mettait cette esprit sur eux, il dit allez prêcher la bonne nouvelle, guérir malade, chasser des morts, et puis chasser des morts, faites tout ça que nous avons dans le nom. Et puisque les disciples ont obéi, et on a retourné avec un plus joie, parce qu'ils ont une capacité, en plus puissance, pouvoir pour te chasser des morts. Ils posent leurs vêtements sur les animaux et Jésus s'assoit là-dessus. Eh bien, on regarde bien, texte a montré que Jésus, lorsqu'il est entré à Jérusalem, il a porté petit bout de la pluie. Mais foule la recevoir avec un pile admiration, avec un pile contentement qui s'en fait. Il était habillé petit bout là, avec radio, avec belle drap, avec belle rideau, ça a été capillé à l'époque. Eh bien, ça montre que cela signifie que il a accepté la royauté messianique là, tout en restant fidèle à l'humilité. Du fait que je te recevoir Jésus, je t'ai habillé, je t'ai prié, ça veut dire que je t'ai accepté la royauté messianique là, tout en respectant la fidélité. J'ai fait des rades à terre, j'étais branche, palier, sous toute route là. C'est un signe de respect royal. C'est ça, toute manifestation, ça signifie. Et dans le verset 9, la foule crie des acclamations messianiques, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Eh bien, ce terme signifie sauve maintenant. Hosanna signifie sauve maintenant. Eh bien, quel que soit mon tour qui se sentit entravé, ou sentit cœur brisé, ou pas de personne pour aider, mon qui t'a sauvé au moment actuel, là, le Jésus de Nazareth. Parce que Hosanna, cri d'acclamation, ça que le Jésus signifie sauve maintenant. Eh bien, est suprême qui est toujours présent, bon, non mauvais, non, dans les bons, dans les mauvais joies, il parle au lycée Jésus de Nazareth. Eh bien, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est une acclamation tirée du psaume 118, verset 26 là. Dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corps de l'eau de l'autel. Et ça fait pas fini. Louer l'Éternel quand il est bon, car sa miséricorde doit toujours. Eh bien, cette somme de louange est liée à la venue du Messie. Eh bien, le verset 10 décrit l'impact de Jésus sur Jérusalem. Autrefois, lorsque Jésus, moment pour corriger pour te rentrer à Jérusalem, il était pour minimiser Jésus surtout dans la zone de sortir. Ce n'est pas un imposteur, ça, un vagabond. Ce n'est pas une petite charpentier à Joseph là. Ce n'est pas l'église, non ça, qui savent bon qui est capable de sortir Nazareth. En plus fois, au cours de fête dans la communauté, le monde ne va pas nous voir. Ils ont rejeté, ils ont humilié, ils ont rejeté. Mais quand vient le temps, qu'on leur a privé, ils ont une confusion dans le temps, parce qu'ils ont cherché à connaître qui est-ce qui a rentré dans ce zone-là. Parce que le texte a montré que ils ont minimisé Jésus, ils ont traité l'imposteur vagabond. Maintenant, lorsque Jésus va entrer à Nazareth, triomphalement en tant que roi, en tant que Messie, il y a une question pour la commencer à poser. Qui est ce nom ça? Qui est-ce lié? Qui est-ce? Et il a dit c'est le Messie,
c'est le roi d'Israël. C'est le roi qui est venu pour sauver toute l'humanité. C'est de ça, vient une confusion en mi-temps. Tout le monde dit qu'on a parlé de Jésus malade. Et ça fait que quelques fois, il y a des gens qui prennent nom, ils minimisent, ils prennent nom, ils blasent. Mais vous les voyez qui nous donnent, vous dites qui est ça? C'est pas petit qui était là. Les ouais, un bon chapeau, sénateur qui couvre, des machines qui vont rentrer dans un an. Et pas petit Jacques là, et pas petit Andrea, est-ce que c'est pas lui, et pas l'ingénieur, et pas le docteur, pas de confusion dans le temps. Parce que bon Dieu fait un pile bagage dans la vie, ou bien pour de la joie. Et bien, lorsque Jésus entre dans la ville, toute la ville était émue. Et les gens se demandaient qui est cet homme. Il y a des gens qui Dieu passer avec le monde. Ils pourraient faire le monde étonné. Il y a des gens qui Dieu pourraient lever le monde. Ils pourraient mettre le monde dans l'étonnement. Il y a des gens qui Dieu a fait avec. Il y a des bagages que Dieu a fait avec. Bon Dieu pourrait mettre le monde dans l'étonnement. Parce qu'il n'y a pas de compte plan bon Dieu pour la vie de ça. Eh bien, c'est moi, c'est Axamio. Il y a des gens, mon Dieu, même les gens qu'on a parlé mal, même les gens qu'on a critiqué au plan courage, parce que bon Dieu comprend pour chaque monde. Eh bien, et ça fait jour ça, Dieu dit, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Eh bien, jour ça a été un jour de gloire pour Jésus. Il y a un jour d'allégresse, il y a un jour de bénédiction. Parce que ce n'est pas un jour, même genre à n'importe quel jour, c'était la rentrée triomphale, la rentrée messianique de Jésus à Jérusalem. Eh bien, on considère, texte là, on considère le premier point que nous avons dit, nous avons pour nous parler matin. Parce que nous avons essayé d'expliquer le passage là, au moins pour l'Église, pour mieux comprendre l'importance de la rentrée de Jésus à Jérusalem. Eh bien, puisque l'entrée a été créée confusion, puisque l'entrée de Jésus à Jérusalem a créé étonnement de la foule, eh bien, on a regardé la nature du royaume de Jésus. Quel est l'impact dans cette société à l'époque? Eh bien, la nature du royaume de Jésus est fondamentalement spirituelle, éternelle et universelle. Contrairement au royaume terrestre qui se repose sur la force militaire, politique et territoriale. Parce que si c'est un état terrestre que Jésus est venu imposer, il y a un royaume terrestre, il a besoin de l'armée, qui est nègre, qui est ça. Il a besoin de force militaire, il a besoin de terre, il a besoin de peuple, il a besoin de territoire. Mais puisque Jésus n'a pas de mission, ça s'est venu remplir. Il est venu remplir une mission très spéciale, et bien le royaume que Jésus est venu déposer sur la terre. C'était un royaume de justice, la paix, l'amour et la vérité. C'était la justice, la paix, l'amour et la vérité. C'est pourquoi dans le psaume 89, qui ça dit, la justice et l'équité, c'est la base de son trône. Et bien dans Jean 18, verset 36, qui ça dit, mon royaume n'est pas un royaume comme ceux de ce monde. Parce que le royaume Jésus est venu imposer, c'est pour le royaume de gens avec ça que nous-mêmes nous habitués sur la terre. Eh bien, on regarde bien dans le verset 9, lorsque Jésus, avant tout, dans Romains 14, verset 17, Paul expliquait quel type de royaume que Jésus est venu imposer sur la terre. Eh bien, le royaume n'est pas basé sur des rituels extérieurs, mais sur une transformation intérieure par le Saint-Esprit. Quel que soit le monde qui recevra le royaume de Dieu, tout le monde qui accepte Jésus dans la vie, le Saint-Esprit vient pour devoir transformer, il vient pour devoir purifier, il vient pour devoir éduquer, pour le conduire sur la bonne voie. Amen. Eh bien, dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, Jésus t'a fait après ça pour montrer quel type de travail il devait faire. Il te dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux
au captif. Et ça fait que le royaume Jésus est venu poser, lui est venu poser au royaume pour contrecarrer toute puissance des ténèbres. Lorsque le diable met des tristesses dans le cœur, lorsque le malfaiteur met des voies maladies sur tout, lorsque le méchant sortit pour des jeux petits tout, et bien bon Jésus qui vous contrecarrer tout ce qu'on fait moi. Amen. Eh bien, maintenant, dans le verset 9 là, on va crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Si tu as un cri d'acclamation qui te recevra Jésus. Eh bien, nous allons essayer de regarder lorsque le peuple s'est crié Hosanna au plus haut des cieux, à quel type de foi il a fait ça? Est-ce que c'était une foi authentique ou bien une foi superficielle? Eh bien, nous allons dans le deuxième point noir qui c'est lorsque Jésus, lorsque le deuxième point qui dit la réaction de la foule, la foi ou malentendu. Eh bien, foule là, lorsque nous avons acclamé Jésus, il y a un paquet de mots d'honneur qu'on a cités, mots d'acclamation. Par exemple, fils de David, ça veut dire il y a un roi qui sortit dans la lignée David. Deuxièmement, le Messie, Hosanna au plus haut des cieux, qui signifie une prière d'acclamation adressée au Messie. Lorsque il y a une petite parole, il prend la radio, il prend un pile bail, il y a un pour que Jésus, lorsqu'il montait sur ce bouc là, l'a traversé pour lui capable d'entrer à Jérusalem. Eh bien, c'est ça montre que c'était une tradition réservée au roi depuis dans l'Ancien Testament. Lorsque nous regardons dans 2 Rois, chapitre 9, verset 13, nous regardons lorsque nous avons acclamé le royaume, nous avons toujours fait genre de culture. Et ça fait le peuple ne pas qu'à désengager des cultures. C'est ça fait un problème en tant que peuple haïtien, nous souvent à culturer à culture étrangère et pendant que nous avons jeté culture personnelle. Ça a souvent créé un danger pour nous en tant que peuple, en tant que chrétien. Quel que soit le peuple qui gagne, toujours respecter la culture. Mais nous-mêmes, nous ne pas faire ça. Mais on peut que tout ça, nous, notre nation fait, c'est les nouveaux faits. Tout ça, nous, bagatelle, bon, qu'il pas bon, c'est une grande, nous vite imposé en Haïti. Eh bien, à la première vue, la foule semble avoir la foi. Les crié Hosanna au plus haut des cieux. Foule a montré que Dieu la foi en Jésus en tant que roi, en tant que Messie. La foule l'accueille avec joie et honneur. Ils ont montré que vraiment Jésus c'est Messia. Mais, dans une deuxième vue, nous passons en sorte de parallèle entre la foi et le malentendu. Dans la deuxième vue, une foi fondée sur un malentendu. Même foule qui t'a crié Hosanna au plus haut des cieux, Jésus, fils de David. Donc, vous voyez même foule ça en pile là-dedans, vous dire on malentendu. Eh bien, la foule attendait un messie politique. C'est ça qui a créé des accords qui devant. Parce que le peuple d'Israël était sous la domination romaine, il y a un messie qui pouvait venir avec des armes pour former l'armée, pour venir retirer la domination romaine, mais il y a un messie qui vient instaurer le royaume de Dieu sur terre. Eh bien, un roi qui allait libérer Israël de la domination romaine, rétablir le trône de David et instaurer un royaume terrestre. Mais pourtant, Jésus était venu pour souffrir, mourir et établir un royaume spirituel, non pas un royaume terrestre. Eh bien, lorsque Jésus est venu pour mourir. Jésus est venu pour crucifier, pour venir accomplir et instaurer le royaume de Dieu sur terre. Parce que l'homme est perdu, l'homme est errant, nous sommes loin de Dieu. Nous avons perdu la présence, la grâce de Dieu. Mais avec Jésus, lorsqu'il vient restaurer le royaume de Dieu sur terre, nous venons avoir accès, nous avons dans le temple, nous avons adoré, nous avons prié. C'est ça que Jésus est venu faire. Mais il faut la pas comprendre ça. Eh bien, maintenant, quand ils ne répondent pas à leurs attentes nationalistes, la foule se retourne contre Jésus.
puisque le pas venu pour te libérer contre l'Empire même foule qui t'a crié Hosanna au plus haut des cieux, fils de David, c'est ça l'homme là, même bouche t'a dit, ou c'est bon monde, ou c'est bon bagage là, mais de vous parler qu'on a avec ça à supposé faire pour yo même pour ça, va vivre contre pour bon malédiction, même pour ça, va vivre contre pour manger au pied devant, parce que attends que tu attends dans mon là, ou pas problème pour eux, ou y a même bouche qui t'a dit, ou c'est bon monde, pas dit mon sont mauvais pour tout. Et bien lorsque vous regardez ce texte, pour nous montrer que, puisque Jésus il pas instauré un royaume terrestre, vous voyez qui devant, après quelques jours, après avoir avec une partie de cette foule, même cria dans Matthieu 27, verset 21, crucifiez-le. C'est même foule ça qui a dit Hosanna au plus haut des cieux, c'est même foule ça qui devant qui a dit crucifiez-le. Tuez, et on va nous vivre qui devant il dit que sans ça a coulé sur moi-même à tout pays. Quelle malédiction. Voilà que Dieu, l'homme c'est comme ça l'homme. Vous avez fait 364 jours dans l'année à bas service. Vous avez fait 364 jours à aider. Mais le jour que vous refusez ton foi, vous avez été bon pour mourir. C'est ça que l'homme, c'est depuis dans le temps que l'homme égoïste, l'homme méchant, l'homme tellement drôle. Toutefois, il fait son bagage, qu'on a dit que l'on joue pas bali, vous méritez mourir. Puisque Jésus n'a pas instauré un royaume terrestre, il dit non, il n'est pas Messia, il ne veut pas Dieu. Et puis il dit qu'il s'est crucifié, tué. Eh bien, je dis à vous dire ça. Nous avons là, nous avons deux types de foi. Une foi authentique, nous qui prions avec tout cœur réellement, Hosanna au plus haut des cieux, qui signifie sauve maintenant, et un type de monde qui te prie Hosanna au plus haut des cieux, qui devant plagier crucifié, qui c'est un type de foi, qui est superficiel, qui chute sur malentendu. Eh bien, et ça fait que dans Jean chapitre 6, verset 15, si nous regardons la web, qui quantité de bagages que c'est ça dit que Jésus, dans Luc 24, verset 21, nous voyons, pour mieux gérer temps, nous parlons de texte, nous regardons, vous voyez. Ça fait que maintenant, je viens dire nous ça en tant que chrétien. Pas pour nous une foi authentique. Lorsque méchant, lorsque ennemi, attaquez pour jeune avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui est vraiment protecteur. C'est l'Hosanna qui va sauver nous dans quel que soit le moment. C'est ce sauveur, lorsqu'on relève le matin, on relève à midi, on relève à soir, qui est toujours présent. Amen. Quel que soit l'homme, Jésus est toujours présent. Parce que c'est le vrai sauveur. C'est lui qui donne le vrai repos. Et bien maintenant, on va aussi encourager l'Église pour nous bien attitude, même avec ce groupe là. Pour nous remplir avec humilité, pour nous remplir avec la paix, pour nous recevoir le royaume de Dieu à notre cœur. Parce que lorsque nous recevons le royaume de Dieu à notre cœur, le royaume dans notre cœur, nous vient attitude, petit bout là, nous vivons dans l'humilité. Et nous venons dire ça matin, côté gain humilité, gain élévation. Puisque Jésus était humilié, il était marché dans l'humilité, dans la paix, il remplit fidèlement le royaume de Dieu, qui ça dans Colossiens chapitre 2 a dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux sur la parce que Jésus te gagne humilité. Maintenant, quel que soit mon qui l'église là, qui t'arrive bon Dieu l'évier, qui t'arrive bon Dieu passer avant, dans une dimension, pour faire vous respecter, pour faire méchant tomber devant, c'est pour nous vivre dans l'humilité. L'humilité. Et bien, il faut qu'il y ait humilité, il y ait élévation. Et bien, puisque tu veux là tout, il t'est humilié, il t'est choisi Jésus monter sous l'eau. Pour te mener pour te bien aller. Gloire que Jésus t'a donné, si vous traitez de tout. Même si vous ouvert toile à terre, pour tout le monde qui est passé, pour vous te recevoir même au château,
qui depuis l'étoile là. Et bien lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous acceptons Jésus dans nous, même adoration, même gloire, Jésus te recevoir, nous-mêmes tout nous recevoir, même élévation, bon Dieu te baléa, bon Dieu a pas l'élévation, que Dieu vous bénisse.